Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ, je suis encore très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour continuer la suite des résumés que nous avons entamés sur la base du message que notre père spirituel, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, nous a donné à la date du 17 mai 2020, message intitulé La puissance du témoignage. Je rappelle encore une fois, ce message est disponible sur la page YouTube de RMC Impact TV. Impact TV, vous l'écrivez IMPACTV et vous tapez ça sur YouTube. Vous allez pouvoir voir ce message-là, la puissance du témoignage. Un message rempli de révélations et c'est justement pour cela que depuis, nous nous basons dessus pour tirer plusieurs points et essayer de les résumer, de les traiter pour une compréhension encore plus profonde du fait qu'il est important que nous soyons des témoins de Christ. Alors dans le message, dans le résumé précédent, nous avons parlé des caractéristiques du témoin de Christ. Qu'est-ce qui valide le témoignage que nous donnons? Qu'est-ce qui caractérise le témoin de Christ? Nous avons parlé de cela. Et aujourd'hui, nous allons continuer et notre thème d'aujourd'hui, c'est l'impact du témoin sur celui qui l'écoute. L'impact du témoin sur celui qui l'écoute. Et pour cela, je vous invite donc à ouvrir avec moi dans Acte 26. Acte 26. Nous aurons dans Acte 26 les versets 16 jusqu'au verset 18. Alors, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Verset 16, il dit, « Mais lève-toi », c'est Christ qui parlait donc à Saul, avant qu'il ne devienne Paul, sur la route de Damas, quand il l'a rencontré. Et Saul est tombé donc de sa monture, il est tombé à terre, la lumière a resplendi autour de lui, et il a entendu cette voix qui lui a dit, qui est évidemment la voix de Jésus, qui lui a dit, « Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Verset 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Verset 18, « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alors, sur la base de ce passage-là, nous allons retenir 4 points principaux qui vont constituer les 4 impacts que nous avons quand le témoin de Christ, quand quelqu'un témoigne de Christ et de son œuvre achevée, les 4 impacts principaux que cette personne a sur celui qui l'écoute. Alors, le premier impact, nous le trouvons dans la première phrase du verset 18. Il dit « Afin que tu leur ouvres les yeux ». Il dit « Je t'établis ministre et témoin des choses que tu as vues et entendues et pour lesquelles je t'apparaîtrai, afin que quand tu vas témoigner, ceux qui t'écoutent là, que tu leur ouvres les yeux. » Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu nous dit ici que quand lui, il regarde ceux à qui nous témoignons, ceux vers qui il nous envoie pour leur parler de Christ, pour leur parler de l'œuvre achevée de Christ, quand il les regarde, il voit qu'ils sont dans un aveuglement, dans une cécité, mais une cécité ou un aveuglement qui n'est pas naturel. De leurs yeux naturels, ils regardent les choses autour d'eux, ils peuvent voir les couleurs, ils peuvent voir les personnes, les choses qui les entourent, ils voient naturellement. Mais spirituellement, ils sont aveugles. Malgré qu'ils puissent voir les choses qui sont autour d'eux, ils sont incapables de voir avec les yeux naturels l'amour de Christ, l'amour du Père exprimé, manifesté en Christ Jésus pour eux. C'est pourquoi Dieu les appelle des aveugles spirituels. Ils sont aveugles spirituellement.
Naturellement, ils voient, mais spirituellement, ils sont incapables de voir, de discerner, d'apprécier l'amour de Dieu pour eux. Et cet amour a été exprimé en Christ Jésus. C'est pourquoi Dieu dit, il faut que tu leur témoignes. Et quand tu témoignes, quand nous témoignons, la première chose qui arrive, c'est que leurs yeux spirituels sont ouverts. Si leurs yeux spirituels sont ouverts, c'est qu'avant d'être ouverts, leurs yeux spirituels étaient aveuglés. Mais ils étaient aveuglés par quoi? La Bible répond toujours à la Bible. Nous allons ouvrir dans 2 Corinthiens 4 au verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3 et verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 3 et verset 4. Et là-bas, nous lisons, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, les yeux spirituels, la parole de Dieu appelle ça l'intelligence. Il dit, il a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ils sont aveuglés spirituellement et ils ne peuvent pas voir la gloire de Christ. Ils ne peuvent pas voir la gloire de Christ. Ils ne peuvent pas voir cet amour-là. Ils ne peuvent pas discerner. Ils ne peuvent pas... Je ne sais pas comment exprimer ça. Ils ne peuvent pas être en contact avec cet amour-là. Pourquoi? Parce que leurs yeux spirituels, leur intelligence spirituelle est aveuglée. Aveuglée par qui? Par le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, c'est qui? C'est Satan. Il dit donc, Dieu dit, il est important que nous puissions témoigner. Nous puissions témoigner de l'amour de Christ, puissions témoigner de l'œuvre achevée de Christ. Ça leur permet d'être guéris sur le plan spirituel dans leur vision. Parce que si nous ne témoignons pas, regardez ce que la Bible dit. Il dit, verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. L'aveuglement spirituel les fait périr. L'aveuglement spirituel les fait périr. Or, la Bible nous dit que la volonté de Dieu, la volonté du Père Céleste envers toutes ces personnes-là, c'est qu'ils ne périssent pas. Dieu ne veut pas que les gens périssent. C'est pourquoi il dit dans Jean 3, 16, nous allons le lire dans Jean 3, au verset 16, on peut le réciter par cœur, mais c'est toujours mieux et je préfère toujours lire ça dans les Écritures. En Jean 3, 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il dit, je ne veux pas aucun homme sur cette terre-là périsse. Or, quand nous avons lu dans 2 Corinthiens, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, leur aveuglement spirituel les fait périr. Et Dieu ne veut pas qu'ils périssent. Alors, si l'aveuglement spirituel les fait périr, si l'aveuglement spirituel les amène à périr, ouvrir leurs yeux spirituels les amène à quoi? À la vie éternelle. Ouvrir leurs yeux spirituels les amène à comprendre, à expérimenter l'amour de Dieu exprimé en Christ Jésus. C'est pour cela qu'il est très important pour chacun d'entre nous d'être des témoins de Christ et de son œuvre achevée. Donc le premier impact que nous tirons ici, c'est quoi? Quand nous témoignons de Christ et de son œuvre achevée, la lumière de Dieu se manifeste et les ténèbres qui les aveuglaient s'écartent. Le voile
que les ténèbres ont posé sur leur intelligence spirituelle, sur leurs yeux spirituels, ce voile-là est déchiré. Cette réalité-là, le prophète Ésaïe l'a prophétisé avant même la venue de Christ. Il a prophétisé dans Ésaïe. Si nous lisons dans Ésaïe 29, verset 18. Nous lisons dans Ésaïe 29 au verset 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Ésaïe 29, verset 18, voilà. Il dit, en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Dans le résumé précédent, nous avons dit que le témoin doit rester dans le cadre des Écritures. Ce que Dieu dit dans les Écritures concernant Christ et son œuvre achevée, c'est ce que le témoin doit dire. Et ce que Dieu a dit est consigné par écrit dans la Bible. Il dit donc, le jour où les sourds entendent les paroles du livre, qu'est-ce qui se passe? La suite du verset dit, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Ah! Donc, témoigner de Christ, témoigner de son œuvre achevée, en restant dans le cadre des Écritures, de la révélation que le Saint-Esprit nous a donné de qui est Christ, des bénéfices de son œuvre achevée, quand nous parlons de ça, quand nous évangélisons avec ça, qu'est-ce qui se passe? Il dit les sourds spirituels, ils entendent, les oreilles s'ouvrent, les oreilles spirituelles s'ouvrent et ils sont délivrés de l'obscurité et des ténèbres qui les aveuglaient. Donc leurs yeux voient. C'est pourquoi Christ a dit à Saul sur la route de Damas, il dit, je t'envoie vers eux afin que tu leur ouvres les yeux. Amen. Donc le premier impact de notre témoignage sur celui qui nous écoute, c'est que les yeux de celui-ci s'ouvrent à la réalité de Christ, s'ouvrent à la réalité de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. La personne se rend compte en fait qu'elle a écouté des choses sur Dieu ou qu'elle a même des connaissances sur Dieu tirées à gauche et à droite, mais ce sont des connaissances erronées. Par exemple, il y a des gens, dans leur mentalité, ils sont sûrs et certains que Dieu, c'est un vieux papa qui est assis sur son trône et avec un gros bâton entre les mains, gros gourdin là, qui attend seulement que toi, tu fasses une faute et puis il te frappe avec une maladie, il te frappe avec un manque, il te frappe avec... enfin, Dieu est là seulement, tout son travail, c'est d'attendre que toi, tu fasses quelque chose pour te punir. Non. Non. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, eux, ils ne connaissent pas cette expression, cette nature d'amour de Dieu. Donc, quand nous leur témoignons, leurs yeux s'ouvrent. Leurs yeux s'ouvrent à l'amour inconditionnel de Dieu à leur égard. Et quand leurs yeux s'ouvrent, ils se rendent compte que, ah, mais j'avais des informations sur Dieu, mais c'était des informations fausses. Dieu n'est pas celui-là qui amène tous les malheurs dans ma vie, qui amène tous les malheurs dans la vie de mes parents, de mes enfants. Non, il est là au ciel. Apparemment, il ne s'occupe que des riches. Apparemment, il ne voit pas notre misère. Quand une petite chose arrive, ils se morfondent, ils s'attristent, ils se disent, ouais, ils s'enferment dans la chambre et commencent à poser des questions à Dieu. Oui, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi? Non. Si tu es Dieu, pourquoi tu me laisses traverser ça? Non. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas la cause des malheurs.
C'est pour ça qu'il est important que nous puissions témoigner de Dieu, de Christ, selon les Écritures. Et quand c'est fait sur la base des Écritures, par la révélation du Saint-Esprit, la puissance de Christ se manifeste. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les yeux de la personne s'ouvrent à la réalité de qui est Christ, de qui est Dieu, de l'amour de Dieu pour lui. Amen. Donc ça, c'est le premier impact que nous produisons sur celui qui nous écoute. Deuxième impact, nous retournons donc dans le livre des Actes. Nous repartons dans le livre des Actes, toujours dans Actes 26 et toujours dans le verset 18. Le deuxième impact, il dit, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ils étaient aveugles, leurs yeux s'ouvrent. Conséquence directe, ils étaient aveuglés par quoi? Par les ténèbres. Maintenant, leurs yeux sont ouverts. La conséquence directe, c'est qu'ils quittent les ténèbres et ils vont dans la lumière. Dans quelle lumière? La lumière de Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 5 au verset 8, Éphésiens 5 au verset 8, il dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Vous étiez ténèbres quand? Quand vous étiez dans l'aveuglement spirituel. Maintenant que la lumière est venue, maintenant que vos yeux sont ouverts, vous passez des ténèbres à la lumière. C'est une conséquence directe du fait que le voile que les ténèbres ont posé sur l'intelligence spirituelle donc de ces personnes à qui nous témoignons faisait qu'ils ne voyaient pas l'amour de Dieu. Ils n'étaient pas conscients de l'amour de Dieu pour eux. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans ce texte. Il dit, vous étiez ténèbres. Donc, vous n'étiez pas seulement aveugles spirituellement. Il dit, vous étiez ténèbres. Être, c'est un verbe d'état. Non seulement vous étiez aveugles spirituellement, mais vous avez hérité de la nature des ténèbres. Mais nous ne nous arrêtons pas là-bas. Non. La Bible dit maintenant que les yeux sont ouverts, vous rentrez dans la lumière. Il dit, vous êtes maintenant lumière. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sortir quelqu'un de l'état des ténèbres, de la nature des ténèbres, pour l'envoyer dans la lumière. Maintenant que vos yeux sont ouverts, maintenant que vous êtes délivrés des ténèbres, il y a une autre réalité en vous. Il y a une autre réalité qui se manifeste en vous, c'est que vous avez une nouvelle identité. Avant, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière en Christ. Vous êtes passé d'une identité à une autre. Vous êtes passé de l'identité de ténèbres à l'identité, à la réalité de la lumière. Vous êtes passé de nature de ténèbres à la nature de lumière. Donc, le deuxième impact, c'est quoi? C'est que quand nous témoignons de Christ et de son œuvre achevée, qu'est-ce qui se passe? Nous donnons l'opportunité donc à la personne qui nous écoute. L'impact que nous avons sur lui, c'est que cette personne change de nature. Nous lui donnons l'opportunité de changer de nature. Il était aveugle, il voit. Conséquence directe, il passe de nature de ténèbres à la nature de lumière. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a convaincu le cœur de cette personne qui a accepté notre témoignage et la transformation intérieure s'opère. Ça, c'est le deuxième impact. Donc, la personne est transportée du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Il y a un transfert
qui se fait dans le monde spirituel. Ça, c'est le deuxième impact que nous avons sur celui à qui nous témoignons. Très important. Et nous allons continuer. Le troisième impact, j'ai dit que nous allons tirer 4 points. Donc le troisième point, le troisième impact que nous avons sur la personne qui nous écoute, évidemment, ça se suit. La phrase qui suit nous l'explique très bien. Nous retournons dans Acte 26. Acte 26, nous sommes toujours dans le verset 18. Il dit, donc pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Ah! Donc la Bible qualifie les ténèbres là quoi? La puissance de Satan. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il est important pour nous de témoigner de Christ et de son œuvre achevée. Est-ce que ce n'est pas une joie pour toi de voir quelqu'un être délivré de la main des ténèbres, délivré de la puissance des ténèbres, délivré de la main de Satan et passer sous la seigneurie de Christ? Éviter à quelqu'un, sortir cette personne de la route de l'enfer et l'envoyer sur la route de la vie éternelle, l'envoyer dans la vie éternelle. C'est une excellente, une très grande joie. C'est pour ça que nous devons persévérer dans notre témoignage. Dieu dit quand tu témoignes de Christ et de l'œuvre achevée, regarde l'impact que tu as. Tu fais passer quelqu'un de la puissance de Satan à Dieu. Donc, nous comprenons ici que le royaume des ténèbres est dirigé par Satan et le royaume de la lumière est dirigé par Dieu. Oh, c'est extraordinaire. Prends quelques secondes et revois ta vie de témoignage. Revois, est-ce que tu contribues à cela? Est-ce que tu contribues à cela? Tu contribues à ouvrir les yeux spirituels des gens? Est-ce que tu contribues à faire passer les gens des ténèbres à la lumière de Christ? Est-ce que tu contribues à vider le royaume de Satan pour que le royaume de Christ soit rempli? Est-ce que tu contribues à ce que des gens expérimentent l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus à la croix? Est-ce que tu es un témoin de Christ? Regarde tout ce privilège que Dieu te donne. Il n'a même pas donné ça aux anges. Il t'a choisi toi. Il m'a choisi moi. Pour qu'ensemble, nous puissions accomplir ces œuvres qu'il a déjà préparées dès avant la fondation du monde. Vous savez, ce qui fait le plus plaisir à Dieu, c'est de voir quelqu'un passer du monde des ténèbres dans le royaume de la lumière. La Bible dit qu'il y a une grande joie au ciel. Une grande joie au ciel. Quand une seule âme se convertit au Seigneur. Et ce privilège, c'est à toi et c'est à moi que cela a été donné. C'est ce que Dieu dit ici. Il a dit à Paul, mais aujourd'hui Paul n'est plus sur la terre. C'est toi et moi qui sommes là sur la terre. C'est à toi et à moi. La preuve, c'est toi qui lis ça actuellement. C'est toi qui lis ça aujourd'hui. C'est dans tes mains que ces écritures-là se trouvent. Alors, qu'est-ce que tu en fais? Troisième impact, il passe de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Il passe, il passe, donc c'est ça, de la puissance de Satan et il passe à Dieu. Ça, c'est un grand privilège. Un grand privilège pour toi et pour moi. Ça doit t'encourager normalement. Oui, ça doit m'encourager à persévérer. Même quand je parle à quelqu'un, et la personne est résistante, je sais le bienfait que mon témoignage va faire dans sa vie. Ça doit m'amener à persévérer pour pouvoir voir cette personne-là quitter les ténèbres à la lumière, quitter la puissance de Satan à Dieu, le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière, un royaume dirigé, conduit par le Saint-Esprit.
Alléluia. C'est pour cela qu'il est important que ton témoignage soit basé sur la révélation des Écritures. Vous imaginez cette personne qui était maltraitée, humiliée par Satan, simplement parce que toi, tu as accepté parler, tu as accepté témoigner de Christ et de son œuvre achevée. Cette personne sort de la défaite que lui infligeait Satan pour rentrer dans la victoire de Christ. La personne sort de cela, sort de la maladie pour rentrer dans la santé, sort de la pauvreté pour rentrer dans la prospérité de Dieu, sort de la malédiction pour rentrer dans la bénédiction. Cette personne-là s'ouvre à une nouvelle identité, à une nouvelle réalité de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Alléluia. Quelle joie pour toi et pour moi. Quelle joie pour Dieu de voir qu'une personne sur la terre se rend compte à cause de ton témoignage et de mon témoignage qu'il y a une nouvelle réalité spirituelle qui est disponible, une nouvelle vie spirituelle disponible. La vie Zoé peut se manifester en elle et elle peut expérimenter d'autres choses que son train-train quotidien. Quelle joie ça doit être pour toi et pour moi. Quand une personne entend notre témoignage et dit oui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Quand cette personne fait cette prière-là, il y a un transfert, alléluia, mon cœur est dans la joie. Il y a un transfert, parce que moi-même j'ai expérimenté ça. Il y a un transfert qui s'opère quand cette personne accepte ton témoignage, conduit par le Saint-Esprit. La puissance de Satan, la domination de Satan dans la vie de cette personne est brisée. La liberté de Christ s'installe en cette personne-là. Et maintenant, elle est placée sous la puissance de Dieu. Tu t'imagines quelqu'un que Satan maltraitait et qui passe sous la puissance de Dieu, passe sous la protection de Dieu. Comment Satan va faire pour venir l'attaquer là-bas? C'est ça, c'est ce privilège-là que Dieu nous donne, d'avoir ces impacts-là sur ceux à qui nous témoignons. Alléluia. Et nous allons aller au quatrième impact, qui est en réalité ce qui facilite ce transfert-là du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Cet impact-là, c'est quoi? Il dit à la fin donc du verset 18, il dit: ces personnes à qui nous témoignons, ils reçoivent par la foi en Christ le pardon des péchés et l'héritage avec tous les saints. Ils reçoivent le pardon des péchés, l'héritage avec tous les saints ou tous les sanctifiés selon la version que tu as. Amen. Nous pouvons corroborer cela dans Éphésiens 1, verset 7. Si nous lisons dans Éphésiens 1 au verset 7, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Éphésiens 1, verset 7, il dit: en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Donc quand je témoigne et que cette personne est convaincue par le Saint-Esprit et accepte Christ comme son Seigneur et son Sauveur, la personne reçoit quoi? La rémission des péchés. Il a la rédemption, la rémission des péchés. Acte 10, versets 42 à 43. Nous repartons dans le livre des Actes. Acte 10, versets 42 à 43. Je lis ça. Acte 10, verset 42, il dit: et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Verset 43, tous les prophètes sans exception, rendent de lui le témoignage
que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui, écoute-moi mon frère, ma soeur, et réalise le privilège que Dieu te donne. Réalise cette opportunité que Dieu te donne d'avoir de l'impact sur la vie des hommes, sur la terre, en témoignant de Christ. Il dit, quand tu témoignes, le Saint-Esprit convainc la personne croit dans son cœur et reçoit ton témoignage. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne reçoit dans le nom de Jésus qu'il confesse là, le pardon de ses péchés. Et la Bible va plus loin dans Éphésiens 1, 7 que nous avons lu et dit, cette personne-là reçoit la rémission des péchés. C'est extraordinaire. Parce que cette personne reçoit la rémission des péchés, le pardon des péchés, ça rend le transfert facile. Le transférer du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Puisque c'est la nature des péchés là qui le séparait de Dieu. Donc, s'il reçoit la rémission des péchés, il reçoit une nouvelle nature maintenant. Dieu le transfère, il ne peut plus rester dans l'ancien royaume des ténèbres. Dieu le transfère, puisqu'il est délivré maintenant de cette nature. Dieu le transfère dans le royaume de la lumière, puisqu'il est maintenant lumière. La lumière reste dans la lumière. Donc celui qui écoute notre témoignage, qui est éclairé et convaincu par le Saint-Esprit et qui croit au nom de Jésus est complètement pardonné. Complètement pardonné. Comme je l'ai dit, et tout de suite, Dieu va plus loin et dit, ses péchés lui sont remis. Ça veut dire que quand Dieu le regarde, Dieu le regarde à travers Christ et Dieu ne voit aucun péché en lui. Aïe. Dieu ne voit aucun péché en lui. C'est comme quelqu'un qui a une dette. Quand on te dit ta dette t'est remise, tu n'es plus endetté. Donc quand Dieu dit qu'il t'a remis les péchés, ça veut dire que par rapport à lui, tu n'as plus de compte à rendre sur les péchés passés, tout ça. Non. Maintenant, étant en lui, s'il arrive que tu commettes un péché, il nous l'a dit, peut-être que nous verrons ça une prochaine fois, il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous justifier, pour nous les pardonner, pour nous laver par le sang précieux de Christ Jésus, pour nous laver de toute iniquité. Mais, de prime abord, celui qui entend pour la première fois l'évangile, la Bible dit, tous ses péchés lui sont remis. La nature du péché est ôtée complètement. Il a une nouvelle nature en Christ. La nature du péché est ôtée. Dieu met en lui maintenant la nature. Cette personne obtient la nature de Christ. Il devient maintenant une nouvelle création. À cause de quoi? À cause de ton témoignage. À cause de mon témoignage. Les anciennes choses sont passées, comme dit la Bible. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, ce sont ces 4 impacts-là que nous avons sur ceux qui nous écoutent quand nous témoignons de Christ et de son œuvre achevée. Et encore, pour terminer, je vais dire, comme l'a dit, nous l'avons vu dans Actes, il dit, il reçoit au nom de Jésus le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'héritage que Dieu a prévu en Christ pour lui est maintenant délivré. Il peut maintenant jouir de cet héritage-là. Il peut rentrer dans le bénéfice de son héritage en Christ. Il y a un héritage en Christ pour chaque personne sur la terre. Les gens actuellement sont en train d'expérimenter l'héritage que le péché d'Adam a laissé. Toute personne qui n'a pas encore connu Christ comme Seigneur et Sauveur, actuellement est en train d'expérimenter l'héritage du péché d'Adam. C'est pour ça que Christ veut que nous soyons ses témoins, que nous témoignons de lui, témoignons de son œuvre achevée, pour que les gens, premièrement, passent
des ténèbres, pour que leurs yeux s'ouvrent. Quand leurs yeux s'ouvrent, donc ils passent des ténèbres à la lumière. Ce passage des ténèbres à la lumière, concrètement, veut dire qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Et quand ils sont passés de la puissance de Satan à Dieu, la Bible dit leur péché est ôté, leur péché est enlevé, leur péché est remis, ils ont la rémission des péchés. Et comme c'est le péché, la nature de péché qui faisait qu'ils expérimentaient ces choses à répétition, ces malédictions et autres dans leur vie, maintenant ils rentrent dans l'héritage avec les saints, dans l'héritage que Dieu a prévu en Christ pour eux. Ça, c'est le privilège que Dieu te donne, que Dieu me donne. Et c'est à nous de prêcher l'évangile. C'est à nous de présenter Christ aux gens. C'est à nous de témoigner de Christ et de son œuvre achevée. Alléluia. Alors, je crois que après avoir écouté ce message, tu vas prendre la bonne décision. Tu vas sortir de la paresse spirituelle, de la froideur spirituelle. Tu vas sortir de la torpeur spirituelle et tu vas prendre la décision d'être un témoin efficace de Christ. Tu vas témoigner à ta famille, tu vas témoigner à tes frères, à tes soeurs, témoigner à tes camarades à l'école, témoigner à tes collègues au bureau. Si tu as pris cette décision, je crois que Dieu, par le Saint-Esprit, va t'aider à avoir ces 4 impacts dans la vie de ceux qui t'écoutent. Amen. Alors, nous allons arrêter là-bas pour aujourd'hui et je crois que nous allons nous retrouver une prochaine fois pour travailler encore sur un autre point, toujours sur la base de ce message du 17 mai 2020, la puissance du témoignage, en restant toujours dans Acte 26, du verset 16 au verset 18. Alors je prie avec toi, Seigneur Dieu de grâce, toi qui as permis que mon frère, ma soeur puissent écouter ce message. Merci de ce que tu l'as interpellé, tu nous as tous interpellés. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi notre capacité, c'est toi qui nous donnes de pouvoir témoigner efficacement de Christ et de son œuvre achevée. Merci de ce qu'à chaque fois que nous allons partir pour parler, Seigneur, tu places les paroles dans notre bouche. Et en parlant, Seigneur, les yeux de ceux qui nous écoutent s'ouvrent. Ils passent des ténèbres à la lumière. Ils passent de la puissance de Satan à Dieu et ils reçoivent l'héritage avec tous les saints. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent au nom de Jésus le pardon et la rémission des péchés. Que toute la gloire, l'honneur, la louange soit à Christ. Amen, amen et amen. Passez une excellente journée et nous nous retrouvons donc la prochaine fois par la grâce de Dieu. Bye bye.